Frous ou paix vaginaux. Bonsoir famille, j'espère que vous vous portez bien. Moi je vais très bien et comme toujours je suis heureuse de vous retrouver cette semaine. Si vous ne me connaissez pas, je suis Biana Wassiré et comme je le répète souvent, je ne suis ni coach ni enseignante, mais simplement une créatrice de contenu sur des sujets tabous en rapport pour la plupart avec la sexualité. Si vous êtes nouveau et que ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des paix vaginaux, ironiquement appelés frous. Vous savez, il arrive que le sexe de la femme décide librement de s'exprimer après un accouchement ou pendant les relations sexuelles à travers d'étranges onomatopées, des bruits bizarres qui ressemblent aux paix. J'en fais le sujet du jour, spécialement pour une abonnée qui m'en a récemment parlé, exprimant la honte et la gêne qu'elle ressent avec ça pendant ses relations sexuelles avec son partenaire. Je répondrai donc à toutes ces préoccupations dans cette vidéo pour vous permettre d'en profiter. Alors, il faut tout d'abord que vous sachiez qu'il y a une grosse différence entre paix vaginale et paix intestinale. Le paix intestinal vient du tube digestif. Il s'agit en fait de l'expulsion par l'anus de gaz issus du processus de digestion alimentaire. Tandis que le paix vaginal, comme vous l'entendez, vient du vagin. C'est l'expulsion de l'air par le vagin tout simplement. Sachez donc que contrairement au paix intestinal, le paix vaginal n'a aucune odeur, à moins que bien sûr vous ayez des problèmes d'hygiène intime. Alors, d'où viennent ces bruits? Je disais tantôt que les paix vaginaux, c'est l'expulsion de l'air du vagin vers l'extérieur. Alors, pour connaître la cause et l'origine de ces paix, il faut chercher à comprendre comment et d'où vient cet air-là justement pour se retrouver à l'intérieur du vagin. Et pour les éviter, il faudra simplement trouver le moyen d'empêcher la pénétration de l'air à l'intérieur du vagin. Parlons des paix vaginaux postnatales, je veux dire après l'accouchement. Après accouchement par voie basse, les frous ou paix vaginaux sont très fréquents, avec une forte tonalité d'ailleurs, ce qui est tout à fait normal, étant donné que le vagin de la femme après accouchement devient plus détendu que la normale. Il y a donc facile pénétration de l'air à l'intérieur du vagin. Pour elle, dans leur cas, c'est hyper embarrassant parce qu'impossible de contrôler ni le moment, ni le lieu, ni l'intensité de la tonalité avec laquelle ça sortira. Même en public, ça peut arriver. C'est d'ailleurs pour ça que vous devez prendre soin de vous avec rigueur après chaque accouchement. Et il y a plein d'astuces de grand-mère que vous pourriez exploiter. On en parle peut-être plus tard dans une autre vidéo. Parlons des paix vaginaux pendant les rapports sexuels. Plus le vagin est ouvert, plus l'air a des chances d'y pénétrer. Alors, pendant le rapport sexuel et sous l'effet de l'excitation, le vagin se dilate et s'ouvre davantage. Cela augmente la possibilité que l'air entre. Donc, lorsqu'un doigt ou un pénis fait des va-et-vient à l'intérieur du vagin, l'air est alors expulsé de façon sonore. Aussi, quand vous faites plusieurs interruptions du coït, vous donnez l'occasion à l'air de s'infiltrer et de se faire expulser de façon aléatoire. Il y a plusieurs autres raisons, je vais en citer quelques. Vous pourrez avoir par exemple des paix vaginaux en cas de lubrification intense. Ça pourrait être naturel parce que vous êtes fortement excité et donc l'organisme a produit du lubrifiant en grande quantité. Comme ça pourrait être aussi parce que vous mettez beaucoup de lubrifiant artificiel. Ça pourrait aussi arriver bien évidemment pendant l'orgasme du fait des contractions et décontractions du vagin. Par ailleurs aussi, certaines positions gymnastiques, voire acrobatiques, pourraient provoquer la pénétration de l'air et donc déclencher des paix vaginaux. Chères dames, c'est quelque chose de naturel. Donc, il sera difficile pour vous de le contrôler. Je vous conseille de l'accepter. Il vaut mieux pour vous d'apprendre à l'apprivoiser, voire à l'aimer, pourquoi pas. Puisqu'en matière de sexualité, il n'y a que de l'acceptation de soi et ensuite de l'autre.
Donc, plus de honte à avoir, mes chéris. J'avoue que ça doit être super gênant quand même. Et aucune femme, y compris moi, ne souhaiterait avoir ces problèmes-là de paix vaginaux. Alors, si vous avez ce problème et que cela rend vos relations sexuelles avec votre partenaire désagréables, je vous conseille de simplement vous faire accompagner par de la bonne musique sonore afin de camoufler et ne rien entendre. Ou si vous préférez vous en débarrasser définitivement, je pourrais vous recommander la musculation vaginale. Musclez votre périnée et vous direz adieu aux paix vaginaux. Alors, Myriam, j'espère que dans cette vidéo, tu auras réponse à toutes tes questions, toutes tes préoccupations. Et vous autres, j'espère que vous avez pu tirer des informations utiles. Je vous souhaite un excellent week-end. Et en attendant la semaine prochaine, je vous en prie, prenez soin de vous, prenez soin de votre partenaire. Je vous fais plein de câlins, plein de bisous. Et à la semaine prochaine. Bye bye.